Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, entrez dans le village tranquille, où Miss Marple dévoile une histoire effrayante, la veuve qui a cerné l'épreuve. Du crime caché, un indice délicat et un secret de longue date vous attendent. Parviendrez-vous à percer la vérité avant elle? Versez-vous un verre chaud et laissez le mystère s'installer. Le soleil de l'après-midi projetait une chaude lueur tachetée sur St. Mary Mead, où les roses étaient en pleine floraison et où la glycine drapait nonchalamment le treillis peint en blanc de la vieille maison Barton. C'était l'un de ces rares jours de mai où le village semblait retenir son souffle en attendant le réconfort et la civilité, et l'air était chargé d'un parfum de thé frais et d'herbes fraîchement coupées. Miss Marple, tricotant tranquillement sur le muret de pierre devant le salon, regardait les villageois arriver par 2 ou 3 rangées, chacun portant une assiette de sandwich, un pot de confiture ou un sourire franc et raffiné. Elle était particulièrement attentive aux nuances subtiles de leurs salutations, l'inclinaison de la tête, la pose délibérée avant les présentations, le battement d'œil qui trahissait plus de 1000 mots. L'hôte, Madame Elspeth Barton, veuve et couturière notoire, voltigeait avec une énergie nerveuse qui démentait sa petite taille, ajustant les napperons de dentelle sur chaque table, s'occupant de la disposition des verres en cristal. D'une main, elle tenait un presse-papier avec le plan de table, de l'autre une tasse à thé à bord doré qu'elle inspectait comme si elle contenait la réponse à un mystère pressant. Les villageois murmuraient et riaient à voix basse, un chœur de contentement poli, même si Miss Marple remarqua que derrière nombre de ces sourires se cachaient de vagues inquiétudes, un désaccord discret sur les profits du bazar de l'automne dernier, un ressentiment persistant suite à un poème mal reçu à la fête paroissiale, une subtile envie pour le nouveau chapeau de quelqu'un. La pièce maîtresse de la pelouse, un rosier fraîchement planté dans le jardin de souvenirs de Madame Barton, avait suscité de nombreux commentaires, notamment de la part de Madame Dolly Trevelyan, qui avait pris l'habitude de critiquer chaque projet horticole à St. Mary Mead. Elle s'approcha du rosier avec son mélange habituel d'admiration et de condescendance à peine voilée. « Charmante Elspeth, quoique peut-être un peu ambitieuse pour ce sol, dit-elle en inclinant son chapeau, comme pour mesurer la perfection de chaque fleur. » Les lèvres de Madame Barton se pincèrent entre une brève grimace presque imperceptible. Mademoiselle Marple, observant depuis son siège, nota mentalement que l'orgueil de n'importe quel jardinier pouvait être un mobile, même dans des désaccords apparemment insignifiants. Ce fut pendant le service du thé que la première trace de discorde se manifesta. Un cri strident perça le doux murmure des conversations, faisant tinter violemment les cuillères à café en argent contre la porcelaine. Le son provenait de la petite alcôve derrière le salon, où un plateau de gâteaux avait été laissé sans surveillance. Madame Barton accourut, les yeux écarquillés de consternation, et là, affalé sur le tapis, une tache cramoisie recouvrant son mouchoir, gisait M. Edwin Harper, le notaire du coin. Ses doigts tâtonnèrent faiblement vers le bord net du mouchoir, comme pour dissimuler quelque chose. Mademoiselle Marple, déjà debout, s'approcha avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à observer l'humanité en crise. « Oh là là !» haleta Madame Barton en se couvrant la bouche d'une main tremblante. « Edwin, que s'est-il passé ?» Les lèvres de M. Harper remuèrent, formant un seul mot qui se perdit dans le frémissement de la foule. Les villageois se penchèrent, leur curiosité se muant en inquiétude. Un bruit de chaise, le sifflement d'une théière renversée, puis la toux rauque et rauque de M. Harper alors qu'il tentait de se relever, révélèrent la sinistre vérité. Il n'était pas simplement évanoui par le choc. Il avait été poignardé. Le couteau était à moitié caché sous le plateau de gâteau, son manche luisant de façon inquiétante au soleil. Miss Marple, gardant son calme tandis que son esprit bouillonnait d'observations subtiles, s'accroupit près du malheureux. « Tout va bien, Edwin, reste tranquille, » murmura-t-elle. Son regard parcourut la petite assemblée, notant chaque tressaillement, chaque lèvre pâle, chaque réaction à demi dissimulée. Certains visages étaient figés d'horreur, d'autres, comme celui de la jeune Georgina Pritchard, semblaient presque intrigués. Il y avait de la curiosité, certes, mais teinté d'autre chose l'excitation d'un scandale perturbant le rythme monotone de la vie villageoise. L'inspecteur Cray, appelé à la hâte depuis le poste voisin, arriva d'un air poli mais vif. Il ferma aussitôt l'alcôve et commença à interroger les personnes les plus proches de la victime. Miss Marple, se retirant dans un coin discret, s'autorisa un léger soupir de patience. L'inspecteur, sérieux et bien intentionné, quoique peu subtil, fixa aussitôt le suspect le plus évident, le fils du jardinier, un jeune homme timide aux mains sales et au regard fuyant.
Pourtant, mademoiselle Marple, se rappelant la légère tension entre madame Barton et monsieur Harper plus tôt dans la matinée au sujet du litige successoral du domaine Barton, fronça les sourcils. Elle pressentait que la véritable histoire se cachait derrière les sourires raffinés et les paroles distinguées. Tandis que les villageois chuchotaient en groupes anxieux, Miss Marple remarqua un petit détail qui attira son attention. Un gant de soie, parfaitement manucuré, avait été oublié sur le muret de pierre où elle tricotait. Il n'appartient ni à monsieur Harper ni à aucun des jardiniers, et la subtile broderie suggérait un propriétaire habitué au raffinement, quelqu'un qui ne fréquentait pas la nature avec des mains négligentes. Elle rangea le gant discrètement dans sa poche, sachant que de telles observations anodines éclairaient souvent les intentions les plus sombres. Pendant ce temps, madame Barton, pâle et tremblante, insistait pour préparer un autre plateau de thé, bien qu'elle n'ait pas encore pleinement saisi le chaos qui se déroulait dans son propre jardin. Les rumeurs commençaient à circuler, chaque villageois interprétant la scène à travers ses propres peurs et préjugés. Madame Dolly Trevelyan chuchotait à propos de vieilles dettes. Mademoiselle Lillian Pratt s'inquiétait des affaires inachevées de son défunt mari avec le notaire, et le jeune Harold Crowley semblait se délecter à raconter d'anciens désaccords entre voisins. Chaque murmure, chaque regard, mademoiselle Marple le comprenait, était un fragment d'un puzzle qui, une fois assemblé, pourrait révéler le meurtrier. Lorsque le médecin local arriva pour soigner M. Harper, le soleil commença à se pencher vers l'ouest, projetant de longues ombres sur la roseraie. Miss Marple, silencieuse, à l'écart du brouhaha, observait le jeu de la panique, de la curiosité et d'un calcul subtil. Elle remarqua le tremblement des mains délicates de la veuve, non seulement sous le choc, mais aussi par la peur de voir des secrets refaire surface. Elle remarqua la posture rigide de madame Trevelyan qui masquait plus que du dédain, et le regard fugace de Georgina Pritchard trahissant une compréhension soudaine bien au-delà de son âge. Les filles s'étaient dispersées, mais Miss Marple savait les tisser ensemble. Il s'agissait rarement, songea Thétiel, de force brute ou de rage soudaine. Les villages cachaient leur mystère dans des murmures, des regards, de petites trahisons depuis longtemps enfouies sous le sol de la bonne société. Et dans ce jardin, au milieu des roses et des tasses de thé brisées, une malice discrète et délibérée s'était révélée. Le regard de Miss Marple se posa sur le gant ourlé, symbole au sens propre comme au figuré d'intention cachée. Elle le rangea dans sa poche, son esprit cartographiant déjà le réseau humain complexe qui avait conduit à cette sinistre scène. Les villageois continuaient de bavarder, inconscients des calculs silencieux de la petite silhouette dans le coin. Le regard de Miss Marple allait d'un visage à l'autre, notant les infimes incohérences, les changements de posture, les subtiles altérations de ton. Chaque observation était une clé, chaque murmure un indice. Quelque part parmi eux, le meurtrier s'était trahi, et il ne restait plus qu'à en saisir le motif, à comprendre la nature humaine comme on comprend les points d'une broderie fine. Miss Marple venait de glisser soigneusement le gant de soie dans la poche de son manteau, lorsque les murmures parmi les villageois commencèrent à prendre une tournure plus structurée. Madame Dolly Trevelyan, le chapeau légèrement de travers, après le chaos soudain, se pencha vers Miss Lillian Pratt et murmura d'une voix si aiguë que sa voix résonna à plusieurs mètres. « Avez-vous vu comment M. Harper serrait ce mouchoir ? Il y avait quelque chose de caché dedans, j'en suis certaine. » Miss Marple, debout, ses aiguilles à tricoter momentanément oubliées sur ses genoux, observa le frémissement des doigts de madame Trevelyan, tandis qu'elle caressait le bord de son chapeau, une habitude nerveuse, peut-être, ou un signe subtil de sa propre anxiété face à des secrets depuis longtemps enfouis. De l'autre côté du jardin, la jeune Georgina Pritchard zigzaguait entre les groupes de villageois, livrant des bribes de conversation qu'elle avait surprises. Elle parlait avec un air précoce que Miss Marple trouvait à la fois charmant et légèrement dangereux. La jeune fille avait une façon de poser des questions apparemment désinvoltes, mais d'une acuité qui dépassait son âge. « Il se dispute avec madame Barton au sujet de l'héritage, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à madame Pratt d'un ton innocent mais inquisiteur. Madame Pratt hocha la tête, un peu trop vite, et Miss Marple remarqua la façon dont son regard se posait sur le rosier, comme si ses fleurs le rassuraient. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray avait commencé à recueillir les dépositions d'un ton vif et officiel, se concentrant sur le garçon du jardinier, avec l'intensité de quelqu'un convaincu que la solution la plus simple était toujours la bonne. Le garçon, les yeux écarquillés et les mains tremblantes, affirma qu'il était en train de déposer des roses fraîchement coupées sur le plateau lorsqu'il avait trébuché en arrière,
projetant involontairement le couteau vers M. Harper. Miss Marple écoutait, notant l'hésitation dans sa voix, son évitement prudent de certains noms, la façon dont son regard se posait sans cesse sur Mme Barton. Il y avait de la peur, certes, mais elle ne pouvait s'empêcher de soupçonner que la peur seule n'explique pas toute la tension ambiante. Tandis que l'inspecteur poursuivait son interrogatoire, Mademoiselle Marple observait les autres villageois. Madame Pratt, qui s'était toujours enorgueillie de sa connaissance irréprochable des affaires locales, jouait avec son mouchoir de dentelle, le regard rivé sur les autres suspects. M. Harold Crowley, un jeune homme connu pour son goût du spectaculaire, rôdait près de la scène avec une curiosité presque théâtrale, comme si chaque exclamation de choc nourrissait un frisson secret. Et Madame Barton elle-même, pâle et brouillée, s'essuyait les mains à plusieurs reprises sur le pan de sa robe, dont la fine broderie reflétait la lumière du soleil de fin d'après-midi. Chaque personne exprimait un mélange de surprise, de curiosité et d'intérêt personnel, et dans chaque nuance, Mademoiselle Marple pouvait déceler les contours flous de motivation plus profonde. Un subtil changement se produisit lorsque le petit épagnol brun, appartenant à la voisine de Miss Marple, traversa la foule en s'élançant, musquant le gant ourlé qu'elle avait laissé sur le mur de pierre. L'intérêt vif du chien attira l'attention de Madame Trevilian, qui ramassa le gant et l'examina avec un mélange de curiosité et de jugement à peine voilé. « Tiens, ça a l'air cher, dit-elle en le retournant entre ses mains, et si délicat. Qui a bien pu égarer un tel objet ?» Sa voix, douce et pourtant cinglante, portait une pointe d'accusation qui attira aussitôt plusieurs têtes vers l'interaction. Miss Marple, observant en silence, se fit une autre remarque. Le gant n'était pas un simple objet, mais un symbole de raffinement, de secret et de statut social. L'identité de son propriétaire, elle le savait, allait révéler des couches de tension exprimées. En fin d'après-midi, l'atmosphère dans le jardin s'était épaissie et les ragots avaient commencé à se muer en insinuations acerbes. Un groupe murmurait une liaison entre M. Harper et une femme mariée du village. Un autre relatait une dispute concernant les droits sur une petite parcelle de terre ancestrale, et un autre encore laissait entendre qu'une lettre, récemment envoyée par le défunt à un parent éloigné, pourrait avoir un contenu explosif. Chaque murmure, apparemment insignifiant, portait en lui un ressentiment caché et un mobile potentiel. Miss Marple remarqua ces subtilités, comprenant que la vérité se dissimulait souvent derrière des couches de rumeurs, de fausses pistes et de conventions sociales. L'inspecteur, frustré par l'absence de preuves évidentes, reporta son attention sur Madame Barton. Il l'interrogea sur ses déplacements pendant l'incident, la disposition précise de ses plateaux de thé et si elle avait remarqué un comportement suspect. Madame Barton répondit d'un ton embarrassé, presque répété, insistant sur son intérêt pour le rosier et la nécessité de maintenir les convenances. Mademoiselle Marple, à l'écoute de ces réponses, décela une légère incohérence et une hésitation lorsqu'on l'interrogea sur la présence d'un visiteur plus tôt dans la journée. Le souci méticuleux de la veuve pour les convenances masquait peut-être des inquiétudes plus profondes, et Mademoiselle Marple rangea cette question pour un examen ultérieur. Tandis que les ombres s'allongeaient sur la roseraie, Georgina Pritchard tira la manche de Miss Marple, ses grands yeux brillants d'une curiosité sourde. « Croyez-vous que quelqu'un au village puisse vraiment faire une chose pareille, Miss Marple ?» demanda-t-elle. Miss Marple, adressant à la jeune fille un léger sourire rassurant, répondit doucement. « Parfois, ma chère, même les visages les plus respectables cachent des motivations que nous ne soupçonnons peut-être pas. » Ces mots, si doux soient-ils, semblèrent flotter dans l'air, attirant l'attention de quelques villageois des environs qui échangèrent des regards rapides et gênés. Le soleil baignant le jardin d'un doux or qui contrastait fortement avec le voile de tension qui s'installe désormais sur St. Mary Mead. Chaque villageois, noyé dans ses peurs et ses soupçons personnels, emportait avec lui des fragments de l'histoire qui se déroulait. Miss Marple, de nouveau assise avec son tricot, méditait sur les petits détails, le gant de soie, l'hésitation dans la voix de Madame Barton, la joie subtile dans l'expression d'Harold Crowley, l'inquiétude fugace dans le regard de Madame Trevilian. Elle comprenait, comme toujours, que le calme apparent d'un village pouvait cacher des réseaux complexes de ressentiments, d'envie et de griefs secrets. Et au milieu de ce tourbillon d'intrigues sociales, une pensée unique se cristallisa dans son esprit. Le véritable meurtrier se révélerait non pas à travers des actes évidents de peur ou de culpabilité, mais par le plus petit, le plus humain des écarts, une insistance excessive ici, un regard là, un léger déplacement de gants.
Le regard de Miss Marple parcourut à nouveau le jardin, s'arrêtant brièvement sur chaque visage, chaque mouvement, chaque soupçon murmuré. Quelque part dans ce réseau d'actions apparemment ordinaire, se trouvait la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé cet après-midi-là, et elle observait, silencieusement, jusqu'à ce que cela devienne indubitablement clair. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le petit gant de soie qu'elle avait récupéré plus tôt, reposant maintenant discrètement dans les plis de son manteau, tandis qu'elle suivait les villageois dispersés vers la maison. L'air s'était rafraîchi, emportant avec lui un léger parfum persistant de roses et d'herbes écrasées, mais sous le calme pastoral planait un malaise profond. Dans le salon, les domestiques avaient déjà débarrassé la théière renversée et réarrangé les plateaux. Mais les traces du drame de l'après-midi subsistent, dans la raideur nerveuse de chaque posture et le tremblement de chaque mot prononcé. Madame Barton se tenait près de l'âtre, les mains jointes comme si la chaleur du feu pouvait dissiper à la fois le froid et l'ombre qui s'étendait maintenant sur sa maison, soigneusement ordonnée. L'inspecteur Cray, déterminé à maîtriser le chaos, entreprend un examen méthodique des allées et venues de chaque invité au moment critique de l'agression. Il interrogea Madame Trevelyan sur ses déplacements près du rosier, ce qui lui valut un récit précis, détaillant minutieusement le nombre de pétales tombés, la façon dont la lumière du soleil éclairait un petit nœud dans l'allée du jardin. Miss Marple écouta attentivement, notant que la méticulosité de Madame Trevelyan visait, peut-être à surcompenser une anxiété plus coupable. La fierté de cette femme pour les apparences pouvait aisément masquer le ressentiment envers l'avantage d'autrui, et Miss Marple gardait précieusement cette pensée au fond d'elle. Le jeune Harold Crowley, qui s'était attardé près du plateau de gâteaux au moment de l'incident, tenta alors d'attirer l'attention avec ses récits de petites querelles et de désaccords anciens entre villageois, certains réels, d'autres légèrement exagérés. Je me souviens que l'année dernière, lorsque M. Harper avait insisté pour changer la disposition des tables pour le déjeuner paroissial, remarqua-t-il en jetant un coup d'œil à Georgina Pritchard, qui avait manifestement transmis un fragment de ragot entendu. Certains n'étaient pas ravis, même si je doute que cela ait beaucoup d'importance aujourd'hui. Son ton désinvolte, teinté de malice, suscita quelques sourires nerveux, mais mademoiselle Marple perçut la tension sous-jacente, il testait les réactions, découvrant quelques bribes de vérité susciteraient malaise ou inquiétude. De l'autre côté de la pièce, madame Pratt se tordait les mains sur un fin mouchoir de dentelle, parlant à voix basse à qui voulait l'entendre de la rumeur d'un litige successoral entre madame Barton et M. Harper. Elle insistait sur la bienséance des parties impliquées, mais chaque répétition laissait subtilement entendre sa propre fascination pour le scandale. Miss Marple, comprenant les subtiles façons dont les villageois se protègent par la civilité, percevait ces fioritures non comme de simples bavardages, mais comme de faibles échos de vérité façonnés et teintés d'orgueil et de peur. La veuve elle-même semblait calme en apparence, mais Miss Marple, attentive aux nuances, remarqua des ombres fugaces sur son visage lorsque M. Crowley évoqua l'heure de l'arrivée finale de M. Harper. Les mains de Mme Barton se crispèrent un instant sur la tasse de thé qu'elle tenait, et elle déglutit difficilement avant de répondre d'un ton prudemment neutre. Même un calme bien exercé, Miss Marple le savait, ne pouvait dissimuler complètement les signes subtils d'anxiété involontaire, et ces brefs instants en révélaient souvent plus que de longues explications. Tandis que l'inspecteur poursuivait son enquête, l'attention de Miss Marple se porta brièvement sur les objets encore éparpillés dans le salon. Une tasse à thé en porcelaine fine reposait légèrement de travers sur la table d'appoint, son délicat motif de violette reflétant la lumière déclinante du soleil. Un petit mot plié dépassait d'un sous-vert, l'écriture fine et précise. Ces objets, insignifiants pour la plupart, frappèrent Miss Marple comme autant de symboles des secrets entrelacés du village, la tasse délicate comme un masque de civilité, le mot caché comme un murmure de ce qui restait non dit et pourtant crucial. Georgina Pritchard, incapable de résister à la curiosité, se dirigea vers l'âtre, où Madame Pratt et un petit groupe de vieux villageois échangeaient leurs théories. « Pensez-vous que c'était le fils du jardinier » demanda-elle innocemment, bien que ses yeux brillants cherchaient à rassurer plutôt qu'à obtenir une réponse simple. L'expression de Madame Pratt s'accentua, une légère irritation trahissant sa fierté de connaître le village. « J'espère que non, dit-elle, bien que mademoiselle Marple perçût son hésitation, l'accent subtil mis sur l'espoir plutôt que sur la certitude. Chaque villageois, réalisateur, évoluait avec prudence entre la révélation de ses connaissances et la préservation de sa dignité.
Au milieu de ces tensions silencieuses, un serviteur apporta un petit plateau de rafraîchissement, le tintement des tasses interrompant momentanément le murmure des conversations. Le regard de Miss Marple se posa sur la disposition minutieuse du sucrier et du pot à lait, notant avec une satisfaction silencieuse la précision de l'ordre imposé au milieu du désordre. Même dans ses plus infimes détails, les comportements humains étaient évidents, qui versaient trop vite, qui s'attardaient sur une gorgée, qui évitaient complètement certaines tables. De telles observations étaient le fil conducteur que Miss Marple suivait, subtil mais infaillible pour la guider vers la vérité. Pendant ce temps, l'attention de l'inspecteur se porta brièvement sur les domestiques qui chuchotaient nerveusement entre eux ce qu'ils avaient vu et entendu. L'un d'eux mentionna l'insistance particulière de M. Harper à ranger les papiers avant qu'on apporte le plateau de thé. Un autre remarqua une brève dispute entendue au petit matin. Ces souvenirs apparemment anodins, Miss Marple le savait, pouvaient être soit des distractions, soit des indices cruciaux. C'était à elle de discerner lesquels. Tandis que l'ombre s'épaississait dans la pièce et que le murmure des commérages se mêlait au léger crépitement de la cheminée, l'esprit de Miss Marple travaillait en silence. Elle observait chaque expression, chaque geste, chaque inflexion de voix, comprenant que la politesse apparente de St. Mary Mead n'était qu'un mince voile sur des courants d'envie, d'ambition et de rancœur cachés. Quelque part au milieu de ces gestes, dans le jeu de la peur, de l'orgueil et d'une subtile tromperie, se trouvait la clé pour démêler les événements qui avaient transformé une paisible garden party en un tableau de malaise. Et tandis qu'elle observait, ses pensées revinrent aux gants de soie, à son absence de la scène au moment crucial, à son raffinement au cœur de la vie domestique ordinaire. L'identité de son propriétaire, Miss Marple le savait avec une certitude tranquille, éclairait des motivations jusque-là obscurcies par des couches de civilité, de ragot et d'orgueil. Elle observa les villageois d'un œil patient, pressentant que la première véritable révélation était encore à venir, discrètement, à un moment que personne ne soupçonnait encore. Miss Marple observa le dernier service de thé. La porcelaine délicate tint doucement dans le silence du salon, chaque son portant un léger écho de tension. Madame Barton, assise raide près de la cheminée, jeta un regard posé à l'inspecteur, bien que ses doigts tambourinent légèrement sur la table, signe presque imperceptible d'inquiétude. La retenue de la veuve était remarquable, elle parlait poliment, répondant aux questions par des phrases mesurées, mais Miss Marple percevait le léger tremblement dans sa voix lorsqu'on l'interrogeait sur ses déplacements dans les moments critiques précédant la chute de M. Harper. La tension, songea-elle, n'était pas seulement due à la peur, mais à un savoir caché, et dans les légers mouvements de Madame Barton, elle percevait des indices de secret que les villageois n'étaient pas encore prêts à révéler. De l'autre côté de la salle, Harold Crowley discutait avec quelques jeunes invités, racontant avec un talent théâtral d'anciennes disputes paroissiales. Et vous souvenez-vous de l'incident du stand de la foire, lorsque M. Harper a insisté sur le fait que les décorations étaient disgracieuses, demanda-t-il d'une voix basse, conspiratrice. Certains de ses auditeurs ricanèrent, d'autres semblèrent mal à l'aise, comme si les souvenirs d'eux-mêmes étaient teintés d'une signification plus profonde. Miss Marple remarqua les rapides regards échangés entre Crowley et Georgina Pritchard, dont le regard inquisiteur semblait peser chaque détail avec un discernement précoce. Même les remarques apparemment frivoles étaient sous-entendues, elle le savait, révélant davantage sur les orateurs que sur les événements eux-mêmes. Madame Trevelyan, assise raide près d'une fenêtre, observait, les yeux plissés, commentant parfois avec acuité des incohérences mineures. « J'ai toujours pensé que M. Harper était trop précis pour son propre bien, » murmura-t-elle à Mademoiselle Pratt, qui se pencha avec un léger air de jugement. Mademoiselle Marple, écoutant discrètement, comprit que l'envie, tempérée par un souci de bienséance, façonnait le récit avant même que les faits ne puissent pleinement émerger. À St. Mary Mead, les apparences avaient souvent plus de poids que la réalité, et pourtant, c'étaient précisément ces façades qui révélaient ce que les villageois craignaient ou souhaitaient le plus dissimuler. L'inspecteur Cray, tentant de mettre de l'ordre dans ces récits de plus en plus embrouillés, appela chaque invité à s'avancer pour qu'il relate à nouveau ses déplacements. Le fils du jardinier hésitait, les mains frôlant le revers de sa veste usée, mais interrogé sur des interactions précises, sa mémoire se révéla étonnamment détaillée. Miss Marple remarqua que le regard du garçon se posait parfois sur Madame Barton, et elle envisageait la possibilité que l'innocence qu'il projetait puisse cacher quelque chose de plus complexe. Était-ce uniquement de la peur,
ou l'enfant comprenait-il plus qu'il ne voulait bien l'admettre? Pendant ce temps, l'attention de Miss Marple se porte sur les objets plus subtils de la pièce. La tasse à thé renversée, maintenant redressée, portait encore une légère trace de confiture, symbole de la tranquillité familiale perturbée. Un mot plié reposait sur le buffet, partiellement dissimulé sous un apron en dentelle. L'écriture était délicate, précise et indéniablement féminine. La présence même du mot suggérait des messages échangés en secret, mais son contenu restait obscur, symbole discret de vérité cachée, attendant d'être dévoilée. Miss Marple savait que dans ces petits détails résidait l'architecture émotionnelle du crime. Ce qui était omis importait souvent plus que ce qui était révélé. Georgina, incapable de résister à la tension, se rapprocha de Miss Marple. « Croyez-vous que quelqu'un savait qu'il était en danger, Miss Marple ?» demanda-t-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Miss Marple réfléchit à la question, s'autorisant un léger sourire pour rassurer la jeune fille. « Parfois, dit-elle doucement, le danger n'est pas toujours visible sur le moment. Il se propage discrètement, caché dans les gestes, les mots et même dans les silences que nous oublions. » Georgina hocha la tête pensivement, son regard scrutant la pièce, comme si elle tentait de concilier son innocence juvénile avec la complexité des réseaux sociaux qui les entouraient. Madame Pratt, tordant toujours son mouchoir de dentelle, s'adressa à Madame Trevlian à voix basse, jetant de brefs regards vers la veuve. « Je ne peux imaginer Elspeth capable d'une telle violence, » murmura-t-elle, bien que ses paroles fussent teintées d'une subtile incertitude. Mademoiselle Marple remarqua la légère crispation des mâchoires de Madame Pratt, l'hésitation dans sa façon de parler. La respectabilité masquait souvent un mélange d'envie et de curiosité et de suspicion. Même les villageois bien intentionnés, Mademoiselle Marple le savait, pouvaient se déformer les perceptions, rejetant la faute sur les autres ou attirant l'attention sur eux selon leurs alliances personnelles ou leurs ressentiments latents. Tandis que l'inspecteur passait d'un récit à l'autre, l'esprit de Miss Marple constituait silencieusement des récits qui se chevauchaient, le calme de la veuve masquant l'anxiété, les interjections théâtrales de Crowley, l'inquiétude du garçon jardinier, le ton légèrement critique de Madame Trevlian. Elle notait les liens subtils entre ses observations et les objets mineurs, le gant égaré, le billet caché, la légère trace sur le visage. Chacun y puisait une clé potentielle pour comprendre les motivations obscurcies par la civilité. À St. Mary Mead, le calme apparent masquait souvent la turbulence des désirs et des rancunes humaines, et Miss Marple était habile à déceler ces perturbations avec la plus grande délicatesse. En fin d'après-midi, l'intensité silencieuse de l'enquête commença à peser sur la pièce. Les villageois s'étaient eux-mêmes laissés aller à une observation inquiète, jetant des regards soupçonneux aux voisins, observant leurs gestes et chuchotant derrière leurs mains jointes. La tension, bien que soigneusement contenue, était palpable. Chaque personnage avait intérêt à contrôler le récit, à préserver les apparences tout en dissimulant la vérité. Miss Marple, assise près de la fenêtre, son tricot remis à la main, pressentait que les premières véritables fissures dans la façade étaient imminentes, et au milieu de ce ballet de suspicions soigneusement orchestrées, une pensée demeurait hantée. Le propriétaire du gant de soie était encore inconnu, et pourtant cet objet symbolise à la fois les liens cachés entre les villageois et l'élégance discrète masquant des motivations plus profondes. La réponse aux événements troublants de la journée, réalisateur, dépendrait de ces détails oubliés et des révélations subtiles que seul le temps et une observation attentive pourraient apporter. Quelque part, discrètement, la prochaine pièce cruciale du puzzle attendait un faux pas, un regard ou un mot qui commencerait à démêler les fils emmêlés du sombre secret de la garden party. Le regard de Miss Marple s'attarda sur l'assemblée réunie dans le salon. Les subtils tremblements de posture et d'expression en révélant plus que n'importe quelle parole. L'inspecteur Cray, presse-papiers à la main, continuait d'insister auprès de chaque villageois pour obtenir des détails, son approche méthodique produisant une mosaïque de demi-vérités, d'omissions et de souvenirs contradictoires. Madame Barton, assise, le dos droit et les mains jointes sur ses genoux, répondait avec le même calme prudent, même si un scintillement occasionnel de ses yeux trahissait un esprit s'empressant de contrôler l'information. Miss Marple, aiguilles à tricoter en équilibre mais oisive, remarquait les moindres irrégularités, une pause ici, un regard en coin là, une main effleurant trop rapidement une nappe. Chaque geste était un indice, chaque hésitation une petite fenêtre sur des motivations cachées. De l'autre côté de la pièce, Harold Crowley chuchota à Georgina Pritchard, la voix teintée d'une malice intrigante.
J'ai entendu dire que M. Harper avait découvert quelque chose au sujet de l'héritage, dit-il en se penchant plus près. Georgina, ses yeux écarquillés trahissant à la fois fascination et appréhension, hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. Miss Marple entendit l'échange, appréciant la façon dont les jeunes pouvaient parfois deviner ce que les adultes s'évertuent à dissimuler. Crowley, avec son sens du drame, exagérait souvent les détails, mais le fond de vérité demeurait, mêlé à son jeu théâtral. De telles fioritures, Miss Marple le savait, pouvaient servir à la fois de distraction et de révélation involontaire. Madame Trevelyan, assise près de la fenêtre, palpait les plis de sa jupe d'un air désapprobateur, commentant à voix basse qu'il était inconvenant de laisser cet incident occulter la réunion de l'après-midi. « Il est remarquable, murmura-t-elle à Madame Prat, de voir à quelle vitesse la civilité s'effrite lorsque l'intérêt personnel est en jeu. » Mademoiselle Marple remarqua le ton direct et l'accent subtil mis sur l'intérêt personnel, percevant l'accusation tacite voilée dans sa remarque. La fierté de Trevelyan pour sa perception des convenances dissimulait peut-être une envie ou une hostilité latente envers la veuve, dont le souci du maintien des apparences était depuis longtemps un critère de référence. Le garçon du jardinier, les yeux toujours écarquillés et pâles, s'attardait près de la porte, observant les adultes avec un mélange de peur et de curiosité. Interrogé à nouveau sur ses déplacements, il affirma n'avoir fait que remplir son devoir, mais Miss Marple remarqua un léger serrement de mâchoire et un bref, presque imperceptible, sursaut à chaque fois que le nom de Madame Barton était mentionné. La peur, comprise elle, pouvait être à la fois protectrice et révélatrice. C'était rarement une émotion neutre. Les réactions du garçon étaient subtiles mais significatives, laissant entrevoir des loyautés, des connaissances ou des soupçons encore non exprimés. Pendant ce temps, l'attention de Miss Marple se reporta sur les objets devenus symboles de perturbation dans la maison pourtant ordonnée. Les tasses à thé, désormais soigneusement disposées sur des plateaux, semblaient presque trop parfaites, comme si leur disposition minutieuse était une affirmation silencieuse de contrôle sur le chaos qui avait éclaté plus tôt. Le mot plié sur le buffet, encore partiellement dissimulé sous le napperon de dentelle, resté non lu, rappel discret qu'une grande partie de la vérité résidait dans des communications subtiles, dans ce qui restait invisible ou non dit. Le gant de soie, soigneusement rangé dans la poche de son manteau, représentait à la fois la dissimulation et la révélation inhérente aux événements de la journée, un objet délicat et raffiné dont les actions de sa propriétaire révéleraient pas les motivations cachées. À voix basse, Madame Pratt commença à relater quelques observations mineures de l'après-midi, soulignant les incohérences qu'elle avait relevées dans le comportement de M. Harper avant l'incident. Elle parlait prudemment, consciente de son auditoire, insistant sur la bienséance tout en entremêlant des soupçons dans son récit. Mademoiselle Marple, écoutant attentivement, reconnut le schéma habituel dans les villages comme St. Mary Mead. Le simple fait d'exprimer ses inquiétudes sur un ton mesuré révélait souvent plus qu'une accusation directe. Chaque intervenant, en faisant preuve de civilité, révélait par inadvertance des bribes de vérité. Harold Crowley, sentant la tension monter, tenta d'attirer l'attention sur d'anciens griefs concernant des litiges mineurs concernant les limites de propriété et la disposition des places lors des événements paroissiaux. Son récit, bien que dramatique, contenait des indices subtils, réactions individuelles, changements de posture, expressions fugaces de malaise. Miss Marple les nota méticuleusement, comprenant que la vérité se cachait souvent derrière des couches d'exagération et de mise en scène. L'extravagance de Crowley, bien que distrayante, offrait un aperçu précieux du paysage psychologique du village. Georgina, enhardie par l'attention, posa une question à Madame Barton. « Aviez-vous remarqué quelqu'un se comporter bizarrement avant cela ?» La veuve, dont le visage était un masque de sang-froid, marque une pause avant de répondre. Son regard se porta brièvement vers la fenêtre, puis revint au groupe, et elle répondit d'une voix calme et mesurée, apparemment soigneusement construite. Pourtant, Miss Marple, sensible aux nuances, détecta la légère hésitation, la brève inflexion qui suggérait une pensée délibérément retenue. Une telle retenue, aussi subtile fût-elle, en disait long sur sa conscience des forces en jeu et son désir de maintenir son autorité sur ce qui était révélé. Alors que l'après-midi touchait à sa fin et que la douce lumière baignait le salon, Miss Marple réfléchissait tranquillement aux interactions qu'elle avait observées. Chaque villageois avait fait preuve d'un mélange de civilité, d'intérêt personnel et de subtile dissimulation. Chaque objet, chaque geste, portait une signification au-delà de son apparence superficielle.
L'incident, bien que soudain, avait arraché le vernis de respectabilité pour révéler des fils entrelacés d'envie, de fierté et de griefs anciens. Dans les plus infimes hésitations, les plus infimes changements d'expression, Miss Marple pouvait déceler les prémices d'une compréhension qui mènerait finalement à la clarté. Et tandis qu'elle examinait la pièce, son regard se posa de nouveau sur le gant de soie posé dans sa poche. Sa présence, discrète et discrète, lui rappelait constamment que les apparences de la gentillesse masquaient souvent des motivations humaines complexes. Quelque part parmi les paroles mesurées, les regards nerveux et les gestes prudents, se cachait l'esprit critique, perspicace, une réaction négligée, un faux pas subtil ou un message caché qui allait relier l'écheveau des apparences et des secrets. L'esprit de Miss Marple, méthodique mais patient, était à l'écoute du moment où ce fil subtil allait faire surface, révélant discrètement le chemin vers la vérité. Le regard de Miss Marple se porta vers le buffet, où la note pliée, restée intacte, avait été partiellement dépliée par l'assistant de l'inspecteur. L'écriture, délicate et précise, suggérait un auteur habitué à la discrétion et à la bienséance. Elle remarqua les boucles d'encre soignées et la légère empreinte laissée par la pression du stylo de petits signes qui expriment à la fois l'urgence et un avertissement. Discret. Si les mots eux-mêmes restaient inédits, la simple présence de la note indiquait le courant sous-jacent de secrets qui circulait à St. Mary Mead, subtil mais suffisamment puissant pour avoir influencé les interactions de M. Harper cet après-midi-là. Madame Barton, toujours assise, les mains jointes sur sa jupe, jeta des regards furtifs vers le journal, puis vers le petit groupe de villageois blottis près de la cheminée. Le regard de la veuve se porta brièvement sur le garçon du jardinier, dont l'expression pâle trahissait un malaise qui dépassait la simple frayeur. Mademoiselle Marple observait attentivement l'interaction. L'attention de la veuve, bien que calme en apparence, revenait sans cesse sur des individus dont le comportement semblait incohérent ou excessivement prudent. De tels comportements, songea-t-elle, étaient souvent plus révélateurs que n'importe quelle déclaration ou confession. Harold Crowley, sentant la tension monter, tenta de détendre l'atmosphère en racontant une ancienne dispute paroissiale. Pourtant, même en parlant, une légère anxiété subsistait dans son ton. Son regard se posait à plusieurs reprises sur madame Trevelyan, dont le visage sévère restait figé. Tous deux partageaient une histoire de rivalité polie, et Miss Marple discernait les subtiles façons dont les griefs passés pouvaient amplifier les soupçons présents. Chaque geste subtil, le léger plissement d'un œil, l'inclinaison d'une tête, le moindre tressaillement d'une main, était un indice dans le réseau complexe des relations villageoises. Georgina Pritchard, perchée au bord d'une chaise, murmura à Miss Marple des remarques entendues concernant l'insistance de M. Harper à examiner certains documents juridiques ce matin-là. Miss Marple hocha la tête, songeant qu'une telle attention révélait souvent à la fois une diligence professionnelle et des enjeux personnels. Documents, lettres et notes pouvaient avoir une signification bien au-delà de leur contenu écrit. Ils étaient le vecteur de l'ambition, du secret et parfois du ressentiment. Dans un village comme St. Mary Mead, la plus simple communication pouvait devenir un catalyseur de discorde, voire de violence. Madame Pratt, assise à côté d'elle, raide comme une flèche, continuait à commenter à voix basse les convenances et les dangers de la rumeur, même si sa voix trahissait parfois une certaine tension lorsqu'elle évoquait les questions d'héritage ou de propriété liées à M. Harper. Miss Marple remarqua ces subtiles hésitations, ces légers changements de posture, tandis qu'elle jonglait entre civilité et inquiétude. Dans ces jeux d'équilibre délicats, la vérité se murmurait souvent à travers les fissures, un sourcil levé trop vite, une pause trop longue, un regard détourné de l'orateur. Chaque mouvement dans la pièce était une révélation involontaire de caractère et de motivation. Le visage du garçon jardinier, qui s'agitait, nerveusement près de la fenêtre, s'illumina soudain, comme s'il se souvenait d'un souvenir oublié.
« J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, dit-il doucement en jetant un coup d'œil vers Madame Barton. Quelqu'un est venu avant le début de la fête, s'enquérant du rosier, puis des papiers de la bibliothèque. Le regard de mademoiselle Marple s'éclaircit. L'allusion fut brève, presque désinvolte, mais elle laissait entrevoir une influence extérieure, quelqu'un dont la présence n'avait pas été remarquée dans le flot initial de déclarations. La mention du garçon suggérait que la curiosité, ou peut-être l'interférence, avait dépassé les interactions visibles. Un rappel subtil que les motivations se cachent souvent derrière des couches de faux-semblants et de timing. Tandis que l'inspecteur s'apprêtait à prendre des notes sur cette nouvelle piste, la voix de Madame Trevelyan perça le calme, commentant la nature méticuleuse de M. Harper et l'improbabilité que quiconque au village puisse agir contre lui sans une planification minutieuse. Pourtant, dans sa prudence mesurée, elle trahissait une légère envie et une reconnaissance de l'influence et du contrôle que M. Harper exerçait autrefois, désormais perturbé. Mademoiselle Marple comprenait qu'une telle envie pouvait influencer les perceptions, amenant chacun à surestimer certains faits et à en minimiser d'autres, intentionnellement ou non. De l'autre côté de la pièce, le billet plié demeurait le pivot silencieux, autour duquel l'enquête s'articule. T. Sa présence subtile semblait souligner le thème plus vaste qui soûd tant de troubles au village. Les apparences, aussi raffinées soient-elles, dissimulent souvent des vérités plus profondes, et les secrets pouvaient être contenus dans les plus petits contenants, un papier plié, un gant égaré, un regard trop vite détourné. Miss Marple nota mentalement le gant, désormais dans sa poche, et l'interaction entre comportement visible et intention cachée, reconnaissant la résonance symbolique entre objets et motivations humaines. La conversation s'orienta peu à peu vers les affaires juridiques dans lesquelles M. Harper a été impliqué, évoquant d'anciens litiges, des désaccords d'héritage et des griefs mineurs qui couvaient discrètement sous la surface polie du village. Chaque souvenir, bien que formulé avec politesse, portait une charge émotionnelle et de subtiles traces de ressentiment. Le regard de mademoiselle Marple parcourut la pièce, notant la faible tension entre madame Barton et madame Pratt, les esquives prudentes d'Harold Crowley et l'attention inquiète du fils du jardinier. Elle comprenait que les motivations multiples étaient rarement uniques, elles étaient le croisement de l'orgueil, du secret et de l'opportunité. Tandis que les ombres de fin d'après-midi s'allongeaient sur le salon, Miss Marple réfléchit au schéma qui se dégageait des conversations et observations de la journée. Chaque villageois, cherchant à préserver sa respectabilité et à dissimuler son malaise, avait involontairement révélé des éléments de caractère et de situation incontournables. La clé, comprit-elle, résidait dans la convergence de ces signaux subtils, des objets symboliques et des incohérences mineures qui auraient pu autrement passer inaperçues. Quelque part, caché à la vue de tous, l'attendait le premier indice décisif de la vérité sous-jacente reconnaissance. Un petit faux pas délicat qui allait éclairer la tapisserie complexe des motifs tissés à travers les événements sinistres de l'après-midi. Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur le billet plié, soigneusement déposé sur une petite table par l'assistant de l'inspecteur. La légère trace d'encre suggérait un message rédigé à la hâte, mais avec un soin délibéré, car une main anxieuse tentait de transmettre une urgence sans trahir la panique. Tandis qu'elle observait, la pièce vibrait d'une tension sourde. Chaque villageois, bien que calme en apparence, portait en lui un courant personnel de suspicion, de malaise ou de ressentiment à peine dissimulé. La veuve, madame Barton, était assise, immobile, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, mais un léger tressaillement des doigts trahissait plus que le calme apparent. Harold Crowley, toujours avide de sensations fortes, rôdait près de la porte de la bibliothèque, racontant à voix basse à Georgina Pritchard l'insistance de M. Harper à examiner les documents juridiques avant la fête. Il était méticuleux en tout, dit Crowley, presque théâtralement, et pourtant, qui aurait pu imaginer que cela finirait ainsi? Georgina, penchée vers lui avec une curiosité intense, hocha la tête en silence, le regardant scruter chacun de ses mouvements. Miss Marple, observant le jeu, remarqua que les embellissements de Crowley, bien que destinés à amuser, révélèrent de subtiles vérités sur l'attention, la négligence et les subtiles irritations qui couvaient sous les dehors polis du village. Madame Trevelyan, perchée au bord d'une chaise près de la fenêtre, fit remarquer à madame Pratt l'heure à laquelle le visiteur mentionné par le garçon du jardinier était arrivé. « C'est tout à fait extraordinaire, murmura-t-elle.
comment quelqu'un pouvait entrer et sortir sans se faire remarquer, et pourtant laisser une telle empreinte sur le cours des événements. Ses paroles étaient teintées de civilité, mais une subtile pointe de fascination, et peut-être d'envie, trahissait son intérêt profond pour l'influence et la préséance. Mademoiselle Marple remarqua la tension entre respectabilité et curiosité, la frontière ténue où se croisent admiration, jalousie et jugement moral. Le fils du jardinier, debout près de l'entrée de la bibliothèque, jouait avec le bas de sa veste en racontant ce qu'il avait vu lors de la brève visite d'un inconnu qui s'était enquis de la bibliothèque et des préparatifs du goûter. Miss Marple écoutait attentivement les paroles du garçon, bien que prudente, mais précise, son regard se portant vers Madame Barton à chaque mention. La peur, songea-t-elle, pouvait servir à la fois de bouclier et de révélation, teintant les souvenirs d'un biais subtil tout en révélant les liens profonds de confiance et de loyauté au sein du foyer. Madame Barton, interrogée à nouveau au sujet du visiteur, marque une pause à peine perceptible, son regard se tournant vers les portes désormais closes de la bibliothèque. « Je n'ai rien remarqué d'inhabituel, dit-elle d'un ton neutre, bien que son hésitation, si faible fût-elle, suggérait soit un véritable oubli, soit une omission prudente. Mademoiselle Marple, remarquant le subtil désaccord entre les paroles et les gestes, comprit que ce qui n'était pas dit avait souvent autant de poids qu'une confession. Le calme délicat et raffiné de la veuve pouvait dissimuler une foule d'émotions, peur, culpabilité ou secret protecteur sous une apparence inébranlable. Le mot plié sur la table basse semblait presque palpiter de signification, rappel tangible que l'histoire de la chute de M. Harper et de l'alerte qui s'ensuivit était intimement liée à des communications intentionnellement gardées privées. L'esprit de Miss Marple retraçait les liens, le mot, le gant égaré, les gestes insignifiants mais révélateurs des villageois. Chaque fragment de preuve, chaque comportement observé était une pièce du puzzle social révélant les tensions subtiles qui unissaient cette petite communauté et parfois même les opposent. Harold Crowley, sentant l'attention se déplacer, commenta un malentendu passé concernant les archives de la bibliothèque, exagérant le désaccord entre M. Harper et l'un des anciens du village. Sa voix était emplie d'une hésitation performative, destinée à provoquer une réaction, et plusieurs villageois se rendirent ou échangèrent avec des regards furtifs. Mademoiselle Marple remarqua comment même ces provocations délibérées, destinées à détourner l'attention, révélaient des alliances, des griefs et une hiérarchie d'influence sous-jacent au sein du groupe. Georgina, enhardie, murmura à Miss Marple qu'elle avait entendu Madame Pratt mentionner un document mal classé, ce qui pourrait expliquer une partie de la tension de l'après-midi. Une erreur dans les papiers aurait-elle pu causer des problèmes ? Demanda-t-elle doucement. Le sourire de Miss Marple était faible, discret. « C'est possible, ma chère, répondit-elle. Mais parfois, la véritable cause ne réside pas dans les papiers eux-mêmes, mais dans la façon dont les gens réagissent à ce qu'ils pensent qu'ils contiennent. De telles distinctions subtiles, elle le savait, étaient essentielles pour comprendre les motivations humaines à St. Mary Mead, où la perception l'emporte souvent sur la réalité. En début de soirée, les ombres projetées sur les portes de la bibliothèque et le sol ciré du salon s'allongeaient, accentuant le contraste entre la lumière et l'obscurité, le visible et le caché. L'attention de Miss Marple, discrètement analytique, se reporta sur les petits symboles de perturbation, le gant de soie, désormais bien rangé dans son manteau, le mot « plié », encore non lu par la plupart, la légère tache presque imperceptible sur la tasse de thé. Chaque objet portait une charge métaphorique, faisant écho au thème des apparences face aux vérités cachées et à l'interaction délicate des secrets, de la fierté et de l'incessante surveillance qui caractérisait la vie du village. Tandis que l'inspecteur commençait à résumer les faits et gestes connus de chaque villageois, Miss Marple examinait les liens et les contradictions révélées par des gestes subtils, des murmures et des expressions fugaces. Quelque part, discrètement, un faux pas révélateur, un regard, une hésitation, une déclaration maladroite apparaissaient. Et alors, les fils de l'intrigue, des rivalités cachées et des motivations inavouées commençaient à converger, révélant la dynamique cachée de St. Mary Mead avec une précision presque inévitable. L'attention de Miss Marple s'attarda sur l'inspecteur qui tentait de concilier les récits des villageois avec les preuves disponibles. Le billet plié restait sur la table basse, sa présence même témoignant discrètement de secrets encore non exprimés, tandis que le gant de soie dans sa poche semblait plus lourd, symbole tangible du raffinement
et de la discrétion qui pouvaient masquer des intentions bien plus profondes. Elle observait Harold Crowley, agité et animé, arpenter la cheminée, racontant de petites prises de bec avec la précision de quelqu'un qui sait jouer avec les boutons sans trop en révéler. Son auditoire, et notamment Georgina Pritchard, était suspendu à chaque mot, absorbant les nuances qui se cachaient derrière les fioritures dramatiques. Madame Trevelyan, toujours assise près de la fenêtre, inclinant légèrement la tête en écoutant, tapotant la coudoir de son fauteuil avec une vague impatience. Mademoiselle Marple remarqua la tension subtile qui se cachait sous son air posé, sa façon de jauger chaque interlocuteur, de peser le pour et le contre. Il y avait de l'envie, certes, mais aussi une conscience aiguë de la façon dont les réputations, même minimes, peuvent être influencées par ce que les autres pensèrent savoir. De tels traits étaient typiques d'un village où les apparences étaient aussi précieusement gardées que les roses du jardin de Madame Barton. Le garçon du jardinier, toujours pâle et agité, reprit la parole au sujet du visiteur venu plus tôt, quelqu'un qui s'était enquis avec un intérêt vif des archives de la bibliothèque et des arrangements pour le thé de l'après-midi. L'esprit de Miss Marple, toujours attentif, associait les fugitives allusions à cette présence aux incertitudes persistantes du groupe, la brève hésitation de Madame Barton lorsqu'on l'interrogea, les regards échangés entre Crowley et Georgina, le changement presque imperceptible de posture de Madame Pratt lorsqu'on évoquait des litiges d'héritage. La mémoire collective du village, bien que fragmentée, contenait une carte subtile des tensions et des alliances. Madame Barton, parlant enfin avec un calme délibéré, évoqua d'anciens désaccords avec M. Harper au sujet de la propriété et des obligations sociales. Sa voix, bien que posée, trahissait une légère tension, comme si chaque mot avait été soigneusement dosé pour équilibrer honnêteté et instinct de survie. Mademoiselle Marple remarqua l'interaction entre bienséance et omission, comprenant que ceux qui préservent le plus scrupuleusement les apparences cachent souvent les ressentiments les plus profonds. Le souci méticuleux de la veuve pour l'ordre dans sa maison reflétait sa capacité à dissimuler soigneusement des angoisses plus profondes, un écho au thème récurrent des événements de la journée, masquant plus qu'il ne révélait. De l'autre côté de la pièce, Madame Pratt, toujours en train de jouer avec son mouchoir en dentelle, commente à voix basse la précision et le souci du détail de M. Harper, notamment concernant les documents et les archives. Il était trop minutieux pour que quiconque puisse le surprendre, murmura-t-elle, même si son ton laissait entendre que quelqu'un, quelque part, y était parvenu. Mademoiselle Marple remarqua la subtile contradiction. Les mots louetaient la diligence tandis que l'inflexion suggérait une connaissance cachée de l'échec, intentionnelle ou accidentelle. Chaque nuance offrait un indice pour comprendre l'événement et les réactions des villageois. Les mouvements agités d'Harold Crowley continuaient de ponctuer la pièce, et ces digressions occasionnelles suscitaient des réactions subtiles, un léger plissement des yeux de Madame Trevelyan, un léger frisson d'attention de Georgina, un geste prudent de Madame Barton soulevant sa tasse de thé. Le regard de Mademoiselle Marple cataloguait chaque micro-mouvement, y voyant des reflets d'envie, de curiosité, d'anxiété et de ressentiment dissimulés. L'interaction des gestes et des expressions, aussi subtile fût-elle, portait l'écriture invisible des relations sociales, une écriture qui révélait bien plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Georgina, enhardie par le drame qui se déroulait, s'enquit discrètement des lettres que M. Harper avait examinées le matin même. Miss Marple, répondant doucement, indiqua que les documents révélaient souvent des intentions, mais que les réactions de ceux qui les entouraient pouvaient révéler des caractères. Elle réfléchit aux subtilités du comportement humain, à la façon dont la civilité pouvait masquer la manipulation, à la fierté teinter l'honnêteté, et à la façon dont même le plus petit objet, un gant de soie, un mot, une tache sur une tasse de thé pouvait incarner l'intersection complexe de l'apparence et de la réalité. Chaque symbole était un fil conducteur dans le délicat réseau des motivations, suffisamment subtil pour échapper à l'attention superficielle, mais indéniable pour qui observait avec patience. La tension de l'après-midi sembla s'accentuer tandis que les ombres s'allongent sur le sol du salon, dessinant des motifs anguleux reflétant les subtiles fractures dans les relations entre les villageois. Les pensées de Miss Marple allaient, d'une observation à l'autre, l'avertissement muet du mot plié, le calme prudent de Madame Barton, les demi-aveux du garçon, les révélations théâtrales de Crowley et les jugements discrets de Madame Trevelyan. Chacun contribuait à alimenter une suspicion grandissante, complexe et stratifiée,
de celles que seule une attention soutenue et prolongée pouvait démêler. Et au milieu de ces délicates manœuvres sociales, l'esprit de Miss Marple revint à la compréhension fondamentale qu'elle avait depuis le début. La résolution du mystère ne reposerait pas uniquement sur des révélations spectaculaires, ni sur une culpabilité évidente, mais sur l'accumulation de signaux humains subtils. Quelque part dans les gestes, les regards et les remarques discrètes se trouvait la pièce suivante du puzzle. Le puzzle, un léger faux pas, une hésitation révélatrice, une incohérence mineure qui éclairait tranquillement le chemin vers la vérité, rapprochant les fils emmêlés des motifs et des apparences dans une clarté incontournable. Miss Marple restait assise près de la fenêtre, son tricot posé sur ses genoux, son regard parcourant la pièce d'un regard scrutateur et silencieux. Les ombres s'étaient allongées, s'étirant sur le sol ciré et dessinant des motifs anguleux qui reflétaient les tensions qui se cristallisaient entre les villageois. L'inspecteur Cray, presse-papiers à la main, était de plus en plus frustré par les récits qui se chevauchaient et résistait toujours à des explications claires. Pourtant, pour Miss Marple, le désordre était un terreau fertile, chaque petite contradiction, chaque geste subtil étant un fil conducteur qu'elle pouvait suivre pour révéler le motif caché sous le vernis poli. Harold Crowley, légèrement appuyé contre la cheminée, raconta à nouveau les petites disputes des anciennes réunions paroissiales, d'une voix mêlant amusement et anxiété. « J'ai toujours été frappé, dit-il, par la capacité de M. Harper à imposer sa propre volonté, et pourtant tant de gens la toléraient en silence. » Georgina Pritchard, assise sur un tabouret bas, le regardait avec de grands yeux, absorbant chaque nuance d'emphase, chaque regard fugace. Miss Marple remarqua que les exagérations de Crowley servaient à la fois de divertissement et d'interrogation subtile, suscitant chez son entourage des réactions révélant des allégeances et des ressentiments cachés. Madame Trevelyan, toujours près de la fenêtre, murmurait à voix basse la précision et la minutie des habitudes de M. Harper, et comment elles avaient parfois irrité ceux qui étaient obligés de s'y conformer. L'œil perçant de mademoiselle Marple capta le tic des doigts de madame Trevelyan, le léger plissement de ses yeux, tandis qu'elle examinait Crowley et Georgina. L'envie, la curiosité et le respect des convenances s'entremêlent, créant un réseau où les motivations devenaient de plus en plus complexes, mais perceptibles grâce à une attention particulière. Le garçon du jardinier, nerveux mais plus ouvert, décrivit en détail le visiteur arrivé avant le début de la fête, quelqu'un qui s'enquit avec un intérêt vif de la bibliothèque et de l'agencement des papiers. Miss Marple, organisant silencieusement ces fragments, en examine les implications. Chaque observation, apparemment anodine, remarquait quoi et quand, suggérait une interaction complexe entre opportunité, connaissance et intention. Le récit du garçon, bien que timide, éclairait une facette des événements jusque-là obscurcie par les distractions et les conversations polies. Madame Barthaud, assise près du feu, les mains soigneusement jointes, observa un silence mesuré avant d'évoquer les disputes mineures qu'elle avait observées plus tôt dans la journée. Son ton restait calme, précis et posé, mais Miss Marple percevait une légère tension dans son expression lorsqu'elle mentionnait les mouvements de certains invités près de la roseraie. Le sang-froid et la retenue, Miss Marple le savait, masquaient souvent des angoisses plus profondes, des signaux subtils, une inclinaison de la tête ou une hésitation dans la parole, étaient souvent plus révélateurs que des déclarations explicites. Le comportement de la veuve était un modèle d'équilibre, dissimulant autant qu'il révélait. De l'autre côté de la pièce, Madame Pratt murmura une fois de plus à Madame Trevelyan les exigences de M. Harper et l'irritation occasionnelle qu'elle suscite, notamment en matière de relations sociales et de petites affaires. Ses paroles étaient douces, prudentes, mais empreintes d'un léger jugement entendu. Mademoiselle Marple remarqua comment les deux femmes, tout en conversant sous couvert de bienséance, en disaient plus sur leurs propres préoccupations que sur M. Harper lui-même, soucieux de l'ordre social, fier de son discernement
et animée par la curiosité persistante qui imprégnait la vie du village. L'attention d'Harold Crowley se porta vers l'entrée de la bibliothèque, se remémorant les petites disputes et désaccords survenus à propos de la gestion des archives et des places pour l'événement de l'après-midi. Son récit théâtral suscita une subtile réaction, un regard fugace de Madame Barton, un pincement des lèvres de Madame Trevelyan et un délicat changement de posture de Georgina tandis qu'elle assimilait le récit. Miss Marple catalogue chaque réaction, notant où l'émotion se mêlait à la retenue et comment même les plus infimes gestes révélèrent des motivations cachées. Le mot plié sur la table basse demeurait un symbole muet mais puissant, rappelant que la communication avait souvent plus de poids que la seule observation. Miss Marple considérait l'alignement des objets et des gestes, le gant de soie glissé dans sa poche, la tasse de thé soigneusement remise après la précédente interruption, le mot lui-même et la façon dont ces symboles discrets s'entremêlent au comportement humain pour révéler la structure latente du mystère. Les objets subtils et les petits gestes avaient un pouvoir, songea-t-elle, tels des vecteurs de vérité cachés sous des couches de bienséance et d'attente. En début de soirée, un calme tendu régnait dans la salle, les voix des villageois se réduisant à des murmures tandis qu'ils réfléchissaient à leurs propres souvenirs et aux récits des autres. L'esprit de Miss Marple traçait chaque mouvement, chaque regard, chaque hésitation, y voyant le début d'un schéma reliant la peur, l'envie, l'orgueil et le secret. Chaque subtile incohérence, chaque expression insouciante la rapprochait de la compréhension du réseau de motivation qui soutiendrait le malheur de M. Harper. Et tandis que la lueur du feu vacillait sur les visages des invités réunis, elle pressentait que la révélation cruciale, le petit faux pas, le regard trop vite détourné, la contradiction mineure était sur le point d'émerger, éclairant discrètement mais inévitablement le chemin vers la vérité. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le mot plié posé près de la table basse, légèrement déplié, mais toujours inconnu de tous, hormis l'assistant de l'inspecteur. Le poids des événements de l'après-midi pesait lourdement sur la pièce, chaque villageois étant saisi par un mélange de bienséance et de malaise. La veuve, Madame Barton, était assise avec calme sur sa chaise, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Pourtant, Miss Marple remarqua un léger tremblement dans ses doigts lorsqu'ils effleurèrent la soie de sa commode, subtile trahison d'une tension soigneusement masquée par une politesse raffinée. La retenue de la veuve était admirable, mais Miss Marple savait que la politesse dissimulait souvent bien plus qu'elle ne révélait. Harold Crowley, toujours aussi agité, s'appuya contre la cheminée et raconta une énième petite dispute concernant la disposition des tables et des plateaux de thé. « J'ose dire, dit-il d'une voix basse mais théâtrale, M. Harper aurait exigé des normes rigoureuses, et pourtant, on peut se demander à qui profitait cet oubli ou cette absence d'oubli. » Georgina Pritchard, perchée sur une chaise basse, l'observait avec une curiosité intense, le regard vif et attentif, saisissant chaque inflexion, chaque mot soigneusement choisi. Miss Marple, remarquant l'interaction, songea que le talent dramatique de Crowley suscitait souvent des réactions qui en disaient plus qu'il ne le souhaitait, les subtils tremblements de reconnaissance, l'éclair de reconnaissance dans un regard. Tout cela laissait deviner les intentions profondes des personnes présentes. Madame Trevelyan, assise près de la fenêtre, observait attentivement les invités. Ses doigts fins tambourinaient légèrement sur l'accoudoir du fauteuil, un rythme trahissant l'impatience et peut-être une vague excitation face au spectacle social qui se déroulait. « Il est remarquable, murmura-t-elle à Madame Pratt, comme les plus petits incidents peuvent révéler les motivations les plus profondes. » Mademoiselle Marple avait bien noté la vérité dans sa déclaration à St. Mary Mead. La politesse apparente de la vie villageoise n'était qu'un mince vernis sur un enchevêtrement d'ambition, de ressentiment et de loyauté cachée. Chaque participant, consciemment ou non, jouait un rôle destiné à protéger sa réputation tout en naviguant dans les subtiles dynamiques de pouvoir en jeu. Le garçon du jardinier, pâle et agité, avait été rappelé, racontant le visiteur qui s'était enquis des documents de la bibliothèque plus tôt dans la journée. Sa voix était prudente mais précise, soulignant des détails que des observateurs plus superficiels auraient pu ignorer: l'angle du chapeau du visiteur, le choix délibéré des mots, les regards échangés avec certains villageois. Miss Marple, attentive à ces nuances, comprit que de telles observations, bien qu'apparemment insignifiantes, pouvaient éclairer le machination qui entourait la chute de M. Harper. L'opportunité, songea-t-elle,
se révélait souvent non pas dans de grands gestes, mais dans des mouvements infimes, soigneusement orchestrés. Les lèvres de Madame Barton se pincèrent, tandis qu'elle s'adressait à l'inspecteur au sujet de litiges mineurs de propriété et d'héritage, d'un ton poli et posé. Pourtant, son regard trahissait une hésitation fugace, une micro-expression qui n'échappa pas à Miss Marple. Le sang-froid, songea Miss Marple, était souvent un bouclier et un piège en soi, il préservait les apparences tout en dissimulant anxiété, ressentiment et instinct protecteur. Dans ces interactions subtiles se cachaient les motivations humaines, dissimulées sous des couches de politesse. L'attention d'Harold Crowley se porte sur l'emplacement du gant de soie, plus tôt dans l'après-midi. « Curieux, n'est-ce pas, fit-il remarquer à Georgina, comment quelque chose d'aussi petit pouvait captiver l'attention de tous. Sa voix était teintée d'un mélange de malice et de contemplation, suscitant de faibles réactions chez Madame Trevlian, qui laissa son regard se poser sur le gant, avec un pincement à peine perceptible des lèvres. Miss Marple remarqua l'importance de cet objet mineur. Ce n'était pas le gant lui-même, mais l'attention et les réactions qu'il suscitait, qui révélaient des alignements et des peurs cachées, symboles tangibles de vérité cachée au sein de la hiérarchie sociale, du village. Georgina, enhardie, murmura à Miss Marple des allusions à des lettres et des notes entendues par hasard, susceptibles d'expliquer les tensions entre les invités. Miss Marple écouta attentivement, considérant que documents et communications, bien qu'apparemment anodins, avaient souvent une portée symbolique plus grande. Une note, un document mal classé ou une lettre égarée pouvaient servir de catalyseur, un signal subtil révélant des intentions, des loyautés et des conflits autrement dissimulés sous une civilité apparente. Madame Pratt, observant les interactions, murmura un commentaire sur la nature méticuleuse de M. Harper et le potentiel de conflit qu'elle générait entre voisins. Mademoiselle Marple perçut la délicate hésitation dans son ton, une reconnaissance subtile d'une connaissance dépassant la simple observation. Chaque mot soigneusement choisi, chaque micro-expression contribue à une compréhension approfondie du paysage social et émotionnel du village. L'intersection de la bienséance, de l'envie et de la peur créait un réseau complexe où les motivations s'entremêlent et changeaient à chaque regard ou pause. Alors que les ombres de fin d'après-midi s'épaississent dans le salon, Miss Marple orchestrait discrètement son test subtil. Elle se permit de souligner avec désinvolture l'importance de noter la manipulation précise des objets lors de la garden party tasse, gants, lettres et plateaux. Sa voix était douce, posée, mais son poids attirait l'attention. Les villageois écoutaient attentivement, certains se regardant, d'autres s'agitant légèrement sous son regard. Même la plus légère hésitation, le pincement momentané des lèvres, le léger malaise étaient observés avec une précision minutieuse. Dans ces réponses infimes résidaient les germes de la révélation, les signaux psychologiques qui, une fois décelés et compris, révéleraient la vérité sous-jacente. L'esprit de Miss Marple, serein mais méthodique, catalogua la pièce, les mains posées de la veuve, l'énergie nerveuse du garçon, les gestes performatifs de Crowley, les regards évaluateurs de Madame Trevelyan, l'attention vive de Georgina et la présence subtile et symbolique du gant de soie soigneusement glissé dans son manteau. Les réactions de chacun, filtrées par le prisme de l'étiquette, de la fierté et des intentions cachées, créèrent un réseau d'indices qui finira là par converger. Quelque part entre les faux pas subtils, les expressions fugaces et les observations murmurées, l'identité de l'orchestrateur derrière la perturbation de la garden party allait devenir indubitablement claire. Et tandis que les derniers rayons du soleil s'estompaient, projetant de longues ombres élégantes sur la pièce, Miss Marple s'autorisa un petit sourire entendu. Elle avait tendu son piège psychologique avec rien d'autre que des mots, de l'observation et des conseils subtils, persuadée que le véritable coupable
se révélerait bientôt, ne serait-ce que par un geste insignifiant, une expression fugace ou une réaction trop vive pour être dissimulée. Le dénouement était imminent, et la section suivante verrait les fils soigneusement tissés d'apparence et de vérité cachée converger vers une révélation inévitable. La pièce était désormais silencieuse. Un silence profond régnait sur les villageois rassemblés. Les ombres de la fin d'après-midi s'épaississent sur le parquet ciré, dessinant de longues lignes posées, reflets du réseau de secrets que Miss Marple démêle depuis des jours. Même le feu crépitait avec moins d'insistance, comme pour témoigner de la gravité du moment. Le gant de soie, toujours bien rangé dans la poche de son manteau, restait tel un symbole silencieux des petits détails qui avaient scellé tout le mystère. Miss Marple, assise, son tricot enfin posé, laissa son regard parcourir la pièce une fois de plus, notant les tensions subtiles, le léger tremblement des mains de Madame Barton, les mouvements nerveux de Madame Trevelyan, l'agitation avide et légèrement coupable d'Harold Crowley, et la curiosité vive et attentive de Georgina Pritchard. Les pièces du puzzle étaient toutes là, il était temps de les voir s'assembler. Madame Barton commence doucement, Miss Marple, d'une voix calme mais autoritaire. Je crois que le moment est venu d'aborder ce qui se cachait sous le vernis de la civilité et de comprendre pourquoi M. Harper a eu un si malheureux accident lors de notre garden party. Elle marque une brève pause, laissant la salle absorber le poids de ses paroles. Les yeux de la veuve restèrent fixés sur ses genoux, les mains jointes, tandis que les autres se penchaient, retenant collectivement leur souffle. Le regard de Miss Marple se porte sur le mot plié posé sur la table basse, puis sur le gant de soie, symbole discret mais infiniment révélateur du raffinement, du secret et du jeu des apparences avec la réalité. La clé, poursuit Miss Marple, réside non seulement dans ce qui a été fait, mais aussi dans les intentions qui se cachent derrière chaque action et dans les signes subtils que chacun a émis sans s'en rendre compte. M. Harper, méticuleux comme il était, a procédé cet après-midi à une vérification systématique des documents, une procédure peu connue, mais dont quelqu'un a eu connaissance. Cette connaissance, combinée à l'opportunité, au mobile et au moindre faux pas, est ce qui a conduit à l'événement tragique dont vous avez tous été témoins. Tous les regards se tournèrent vers Madame Barton, dont le sang-froid menaçait de craquer sous le poids d'une observation attentive. Le regard de Mademoiselle Marple croisa le sien, doux mais inflexible. « Voyez-vous, Elspeth, votre gestion rigoureuse de la maison et des réceptions, aussi admirable soit-elle, ne pouvait dissimuler entièrement votre inquiétude concernant les litiges d'héritage et de propriété survenus avec M. Harper. Votre nature méticuleuse, votre souci de bienséance, vous avez conduit à intervenir discrètement lorsque vous craignez que M. Harper ne découvre une erreur ou un oubli dans les arrangements successoraux. Pourtant, dans votre tentative de contrôler la situation, une série d'actions a entraîné des dommages, peut-être sans intention de blesser physiquement. Les lèvres de Madame Barton s'entr'ouvrirent de surprise, une légère rougeur lui monte aux joues. « Je voulais seulement éviter un scandale », murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je n'aurais jamais cru. » Miss Marple leva la main, non pas pour réprimander, mais pour orienter l'attention. « Il est souvent vrai, ma chère, que les intentions les plus prudentes peuvent avoir les conséquences les plus désastreuses. Mais vous n'êtes pas la seule dont le comportement a joué un rôle dans les événements de la journée. Considérons le gant de soie, discrètement présent, signe de raffinement, de secret et du désir humain de dissimuler les imperfections. Son propriétaire, qui se déplaçait dans le jardin et la maison avec une discrétion calculée, cherchait à manipuler les perceptions et, sans le vouloir, devint le centre de la tension naissante. Un léger murmure parcourt la pièce. Georgina Pritchard se pencha légèrement en avant, les yeux écarquillés d'impatience. Harold Crowley s'agita sur sa chaise, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Les doigts de Madame Trevelyan tambourinèrent légèrement sur l'accoudoir, trahissant une curiosité mêlée à une vague peur d'être démasquée. Le regard de Mademoiselle Marple parcourut systématiquement chaque individu, reliant les mouvements, les hésitations et les expressions subtiles qu'elle avait notées les jours précédents. Le visiteur remarqué par le garçon du jardinier, poursuite, elle, n'était pas une simple présence fortuite. Leurs questions concernant les documents de la bibliothèque et la disposition des plateaux de thé étaient calculées, et bien qu'ils semblaient polis, ils observaient, notaient, testaient les réactions. Chaque participant à la garden party réagissait, que ce soit par une hésitation, une légère agitation ou le moindre faux pas verbal.
Ces réactions, observées attentivement, révèlent à la fois les alliances et les fractures qui se cachaient sous la sérénité de la vie sociale de St. Mary Mead. Miss Marple marque une pause, laissant le poids de ses paroles se relâcher. Puis, comme si elle tirait un fil dans l'air, elle se tourna vers Harold Crowley. « Vous, Monsieur Crowley, étiez bien trop impatient de raconter les petites disputes. Les disputes pour les places et la disposition des plateaux de thé. Ce n'était pas l'intérêt ou la théâtralité qui vous guidait, mais un besoin instinctif d'évaluer les réactions, de mesurer l'inconfort et d'observer les signes subtils de vulnérabilité. Pourtant, même vos tentatives pour attirer l'attention n'ont pas échappé à votre attention. » Le visage de Crowley pâlit légèrement. Une légère rougeur lui monta aux joues. Il ouvrit la bouche pour protester, mais le regard fixe de Miss Marple le retint silencieux. « Voyez-vous, ces détails, ces petites disputes, ces exagérations, ces regards fugaces servirent de levier psychologique, révélant par inadvertance les véritables contours des motivations et des opportunités. Et c'est grâce à ces observations minutieuses que les événements du jardin furent déclenchés. Les mains de Madame Barton tremblaient légèrement sur ses genoux, même si son sang-froid restait intact. « Alors, ce n'était pas entièrement de ma faute ?» murmura-t-elle. L'expression de Miss Marple s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « Vous faisiez partie de la chaîne, certes, mais l'individu dont les subtiles manipulations ont créé la pression, l'anxiété et les petites erreurs qui ont fini par nuire à M. Harper est quelqu'un qui a dissimulé ses intentions avec grâce et précision. Observez les réactions dans cette salle, les lueurs de culpabilité, les hésitations dans les réponses, l'accent excessif mis sur la bienséance. Chacun a joué un rôle, mais un seul a eu l'acuité psychologique nécessaire pour prédire les conséquences de manipulations sociales mineures et les exploiter. » Un long silence s'installa. Même le feu semblait attendre. Les ombres s'étirent et se confondent avec la pénombre de la fin de soirée. Puis, silencieusement, Miss Marple tendit la main vers le gant de soie et le sortit de son manteau. Ce gant, délicat et raffiné, appartenait à celui qui orchestrait les pressions subtiles, veillant à ce que la civilité masque à la fois l'observation et l'influence. Sa présence était un symbole constant des motivations humaines cachées qui guidaient les événements de la journée. Les yeux de Georgina s'écarquillèrent de compréhension. Madame Trevelyan se renversa en arrière, le souffle coupé entre le choc et la compréhension, et même Harold Crowley parut momentanément muet. Le regard de Mademoiselle Marple se posa une dernière fois sur Madame Barton. « Ce sont rarement les actes brutaux qui créent la perturbation, dit-elle doucement, mais les pressions silencieuses et calculées de l'observation, de l'attente et de la manipulation sociale. En cela, l'innocent et le coupable sont souvent séparés par un simple faux pas subtil. » La salle exhala collectivement tandis que la compréhension s'installait. L'inspecteur Cray hocha la tête, reconnaissant la précision psychologique avec laquelle Miss Marple avait dévoilé la dynamique, reliant chaque indice subtil, le gant, le mot, les mains agitées, les histoires exagérées au courant psychologique qui avaient conduit à la chute de M. Harper. Les villageois, bien qu'encore sous le choc, commencèrent peu à peu à assimiler la leçon des apparences face à la réalité, la frontière fragile entre bienséance et tromperie, tandis que la lumière du feu vacillait et que les dernières ombres du soir s'étendirent sur le salon. Miss Marple s'autorisait un léger sourire. « Et maintenant, dit-elle doucement, le village peut reprendre ses habitudes, mais les leçons de cette journée perdureront. La civilité peut masquer l'ambition, l'orgueil peut masquer le ressentiment, et le plus petit geste peut révéler les plus grandes vérités. À St. Mary Mead, les apparences sont rarement ce qu'elles paraissent, et la nature humaine, dans toute sa complexité, perdure avec une constance remarquable. Les villageois commencèrent à se disperser, chacun emportant avec lui le poids de ce qui avait été révélé et la conscience de la facilité avec laquelle des motivations cachées pouvaient se propager au sein des communautés les plus calmes. Madame Barton retourna à ses arrangements méticuleux, consciente de la fragilité de l'interaction entre bienséance et conséquence. Harold Crowley, maîtrisé pour la première fois de l'après-midi, se retira discrètement, tandis que Georgina Pritchard s'attardait auprès de Miss Marple, absorbant la subtile leçon d'observation humaine. Même Madame Trevelyan semblait contemplative, reconnaissant l'interaction entre envie, prudence et curiosité qui avait marqué la journée. Miss Marple resta assise, observant le jeu d'ombre et de lumière, les gestes et les regards, réfléchissant tranquillement au schéma persistant du comportement humain. Elle savait que St. Mary Mead continuerait, comme toujours dans les villages, de commérage,
de disputes mineures et d'observations polies, mais sous tout cela se cachait le jeu complexe de l'orgueil, du secret et des motivations cachées. La journée avait été une révélation, à la fois de la folie humaine et de la précision délicate avec laquelle de petits signes pouvaient éclairer des vérités jusque-là cachées. Et tandis que la soirée se prolongeait, elle s'autorisa une dernière pensée. La nature humaine, subtile, complexe et parfois périlleuse, ne changeait jamais vraiment, et c'est en comprenant ces schémas subtils que l'on pouvait atteindre la justice, la clarté et la perspicacité.